Bonjour à toutes et à tous, c'est le docteur Damou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo, nutrition et enfants. Comment faire manger des légumes aux enfants? Alors je rigole d'avance, parce que je viens de lire un truc en diagonale, et mon commentaire va vous surprendre, je pense. Sur Facebook, le 11 mars 2023, Angèle Guichard, diététicienne. Je vous accompagne à retrouver plaisir, joie, amour, attention et conscience dans votre assiette. Bon, moi je préfère accompagner les gens à retrouver des aliments utiles pour leur santé et à éviter les aliments inutiles. Mais bon, voilà, c'est ce que je vous avais dit. Faut pas faire comme moi, hein. Si vous parlez de nutrition dans les médias, faut pas faire comme moi, hein. Faut faire comme elle. C'est bien ça le problème, c'est qu'il y a des gens qui cherchent, qui veulent retrouver l'amour dans leur assiette, qui veulent retrouver de la joie dans leur assiette. Bah non, c'est un problème en fait. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui mangent des trucs qu'il faudrait pas manger. Si t'as besoin d'amour, va le chercher ailleurs. Si t'as besoin de joie, va le chercher ailleurs. Alors, sa publication. Samedi bilan. Une semaine riche en consultations, en rencontres, et un sujet qui est revenu de nombreuses fois. Comment faire manger des légumes aux enfants? Il refuse de manger les légumes que nous préparons. Il ne veut manger que ce qui est gras. Alors, je sais pas si je commente à chaque fois. Ouais, c'est quand même assez long. Bon, alors, pourquoi l'enfant il veut manger gras? Pourquoi l'enfant il veut manger que ce qui est gras? Bah, c'est quoi un enfant? Un enfant, c'est pas seulement un petit être humain qui fait des bêtises et qui t'aime pour la vie. Enfin, j'espère. C'est pas que ça un enfant. Un enfant, c'est un tas de cellules qui se renouvellent en permanence. Et c'est un tas de cellules qui doit grandir. C'est-à-dire, il devra fabriquer des nouvelles cellules. Et c'est quoi un des constituants des cellules? Eh bien, c'est les lipides. Il doit manger des lipides pour les cellules, pour les hormones. C'est important, c'est pour ça qu'il veut manger gras. Alors que les légumes, c'est quoi? Les légumes, c'est des fibres et de l'eau, et un peu de minéraux, un petit peu de vitamine A, un petit peu de vitamine C. La vitamine A, il la trouvera dans le fromage. Pour les enfants, je conseille de manger fromage matin et midi. Pour la vitamine C, un fruit par jour, c'est largement suffisant. Et même s'il manque un fruit un jour, il ne va pas faire une carence en vitamine C parce qu'il aura manqué un fruit un jour. Qu'est-ce qui va se passer? Au pire, il aura les selles un peu dures. Au pire, il sera peut-être constipé. Et ben déjà hydrate-le, ton enfant. Fais-le boire de l'eau comme il faut dès le matin. Tu verras, il y aura déjà moins de risques de constipation déjà. Pourquoi ton enfant il veut manger des nuggets le soir? Ben parce que le midi, ils lui ont mis un repas végétarien qui sert à rien. Pourquoi les enfants ils seraient capables de manger des burgers et des pizzas tous les soirs? Ben parce que le matin, un enfant sur trois, d'après un sondage, un enfant sur trois n'a pas pris de petit déjeuner. Donc le matin, 30% des enfants ne mangent pas. Le midi, ils ont le repas à la cantine avec une entrée de légumes qui sert à rien, un plat avec le minimum de viande possible, des féculents, des légumes, un produit laitier à une dose ridicule, un fruit ou un dessert. Et après, ah oui, et au goûter, c'est biscuits ou alors du pain et du chocolat. Donc l'enfant, il a presque pas mangé de lipides, il a presque pas mangé de protéines de toute la journée. Et on s'étonne que le soir, les enfants, ils veuillent manger des pizzas et des burgers et des nuggets et de la mayo. Et un truc sucré en plus. Parce que une carence en protéines, un manque de protéines, ça peut donner des envies de sucre. La viande, c'est riche en chrome. Si tu manques de chrome, tu risques d'avoir des envies de sucre. Donc après, on s'étonne que les enfants, ils aient trop faim le soir. Alors ça me rappelle la mère d'une patiente, la mère de deux patients, deux enfants qui étaient en obésité. Pendant le suivi, la mère me remercie. Son fils a arrêté de lui dire « Maman, j'ai faim, maman, j'ai faim ». Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est pour des parents qui sont de bonne volonté, dont l'enfant disait « Maman, j'ai faim, maman, j'ai faim ». Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça peut faire? J'ai pas d'enfant et moi, ça m'arrache les tripes d'entendre qu'il y a des enfants obèses qui passent leur temps à dire « j'ai faim, j'ai faim ». Et donc les parents, ils se sont déchirés entre eux, il a faim, faut que je lui donne à manger, et il est trop gros, donc faut pas que je lui donne à manger. Plus de légumes que ce qu'ils mangent déjà, c'est pas ça qui va améliorer la santé des enfants, en particulier les enfants en surpoids ou obèses. Cette même dame qui m'a amené ses deux enfants,
Qu'est-ce qu'elle m'a raconté? Elle m'a raconté qu'elle avait déjà emmené ses enfants chez un autre médecin nutritionniste. Ça marchait pas. Et quand elle a dit au médecin nutritionniste que ses conseils ne marchaient pas, eh bien la seule réponse, d'après la dame, la seule réponse du médecin, c'était que les enfants devraient manger plus de légumes. Nul. Nul, nul, zéro. 0,0. Donc la diététicienne, avec son bac plus 2 ou bac plus 3 de diététique, c'est de plus en plus difficile à table. On s'énerve, on insiste, on lui dit « Allez, mange, c'est bon pour ta santé. Il faut en manger, c'est bon pour ton corps. » Ben voilà. Bravo. Bravo la nutrition moderne du XXIe siècle. Mettre dans la tête des parents des choses fausses et créer des énervements et des conflits à table avec les enfants. Alors là, chapeau, la nutrition scientifique de la bonne science scientifique. Alors là, moi je dis chapeau. Bien. L'enfant s'énerve et finalement personne ne mange dans de bonnes conditions. Encore bravo. Et vous, connaissez-vous cette spirale? Avec vos enfants? Avec vous-même? Avec vous-même. Alors, Angèle Guichard, reste sur le sujet des enfants. Te disperse pas trop. Déjà, fais ton article sur les enfants. Après, tu parleras d'autre chose si tu veux. Répéter, insister, dire que c'est bon à la santé. Aide-t-il vraiment les enfants à manger plus de légumes? Faire encore et encore la même chose alors que ça ne marche pas vraiment, est-elle vraiment la bonne solution? Et pourtant, souvent, on insiste, on réessaye, on tente un truc légèrement différent, mais qui finalement ressemble quand même à ce que l'on fait d'habitude. On continue et on s'épuise. Et si l'on faisait totalement l'inverse? Voilà! Non, non, c'est pas l'inverse que j'ai conseillé. Regardez la suite. Cette semaine, je me rappelle de ce papa qui me dit « Tiens, et si finalement je lui interdisais totalement d'en manger? Peut-être que ça changerait sa façon d'en manger. » Et si on essayait quelque chose d'autre? En effet, peut-être qu'on peut tester, observer et voir ce que ça donne. Car comme on dit, si on n'essaye pas, on ne sait pas. On ne sait pas. A noter que pour faire manger des légumes aux enfants, insister, parler de la santé ne fonctionne pas. Au contraire, vous allez les dégoûter de plus en plus. Bon, je vais pas relever chaque faute d'orthographe. Mais ça fait plusieurs, là. Faut se relire. Alors que faire? Vous pouvez montrer l'exemple. Savourer, apprécier les légumes vous-même. Vous pouvez parler... Faut se relire, Angèle. Vous pouvez parler d'où ils viennent, comment ils ont été produits, pourquoi vous trouvez ça délicieux, et non pas pour la santé, mais pour le goût, la texture, la couleur qu'ils apportent à notre assiette. Bon, ça devient illisible, hein, j'en ai marre. Vous pouvez les faire découvrir en allant chez le maraîcher, au marché, point de suspension. Et lâchez un peu. Plus on insiste, plus cela résiste. Elle l'a écrit en gras. Il existe de multiples recettes pour manger des légumes, alors acceptez que certains jours l'enfant peut refuser et peut-être observerez-vous des différences. Petit à petit, testez, observez. Et vous, qu'avez-vous envie d'essayer? Qu'est-ce qui changerait radicalement votre façon de faire? Bien sûr, je parle de changer ce qui ne marche pas. Si vous faites des choses qui marchent, qui vous plaisent, qui vous font du bien, continuez. Mais si votre cœur, votre corps, votre mental vous montrent que ça ne fonctionne pas, peut-être faut-il essayer quelque chose de radicalement différent. Partagez ici en commentaire vos idées, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous encourager dans ces changements. Si vous voulez faire la paix avec votre alimentation, votre corps et votre poids, je vous aide à modifier votre relation à l'alimentation. Prenez rendez-vous et nous pourrons échanger à ce sujet. À bientôt. Bon, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque dans sa publication? Eh bien, il manque... Que risque l'enfant? Que risque l'enfant s'il ne mange pas ses légumes? Parce que moi, je vais dire, si j'ai un enfant, je veux qu'il soit au top. Parce que autant les adultes, si un adulte veut s'abîmer la santé, c'est son problème. Mais les enfants, il n'y a aucune raison qu'ils aillent s'abîmer la santé. C'est-à-dire, c'est pas eux qui vont, en France, hein, en France au XXIe siècle, c'est pas eux qui vont sortir travailler et gagner le SMIC et faire leurs courses eux-mêmes. Donc non, ils dépendent des adultes. Donc non, il n'y a aucune raison de leur abîmer la santé. Donc, Angèle, qu'est-ce qu'on risque? Qu'est-ce qu'on risque si mon enfant il veut pas manger des légumes ce soir? Est-ce qu'il va mourir? Est-ce qu'il va être en moins bonne santé parce qu'il n'aura pas mangé de légumes 2 jours de suite, 2 soirs de suite, 2 semaines de suite même?
Qu'est-ce qu'il risque? Est-ce qu'il va mourir? Est-ce qu'il va faire des carences? Est-ce que ça va ralentir sa croissance? Est-ce que ça va gêner le développement de son cerveau? Il faut le dire tout ça, Angèle. C'est pas sérieux, c'est nul. Nul, nul, nul. Là, c'est moi qui m'énerve et qui insiste. C'est pas le parent qui a un enfant qui mange pas de légumes qui s'énerve, qui insiste. Là, c'est moi. Là, c'est moi qui m'énerve et qui insiste. Pourquoi, Angèle, tu fais peur aux parents en leur disant que ouais, les légumes, il faut en manger, c'est bon pour ta santé? Nul. Quelle santé? Santé physique, santé mentale? Le mieux pour la santé physique et la santé mentale, c'est les mentales. C'est ça que t'aurais dû dire. T'aurais dû dire, bon, les gens, vous inquiétez pas. La vitamine A, il l'aura dans le fromage, que vous lui donnez matin et midi. Et la vitamine C, il l'aura dans le fruit du goûter. Et s'il mange pas un fruit tous les jours, toute l'année, il fera pas une carence en vitamine C, parce qu'il aura manqué une fois un fruit. C'est ça qu'il faut dire, Angèle. Nul, zéro. Zéro pointé, là. Zéro pointé parce qu'elle a sa casquette de diététicienne. Bac plus 2, bac plus 3, elle a fait que ça pendant 2 ou 3 ans. Et on lui demande que ça, la diététicienne. On lui demande pas de gérer des médicaments, on lui demande pas de prescrire des prises de sang, on lui demande pas de faire des massages cardiaques. On lui demande juste de dire aux gens quoi manger et qu'est-ce qu'ils risquent s'ils mangent pas ce qu'elle dit de manger. Bon, j'ai coupé la partie où j'ai gueulé. J'espère que les voisins vont pas venir. Mais là, vraiment, nul, nul, nul. Et elle s'est même pas relue, si au moins elle avait fait l'effort de se relire, ou de demander à quelqu'un de lui corriger ses fautes. Qu'est-ce qu'elle a publié d'autre? Regardez son image de couverture. Angèle Guichard, instructrice du programme Mind Eat, alimentation et méditation en pleine conscience, mettre du bien-être dans son assiette. Eh bien, reste sur la méditation, Angèle. Reste sur la méditation. Tu pourras en vivre, t'inquiète pas, tu pourras en vivre. Il y a plein de gens qui en vivent. Voilà. Là, elle a publié un truc, comment créer sa routine. Voilà, reste là-dessus, Angèle. À la limite, si tu veux parler de la nutrition des adultes, vas-y. Mais les enfants, ne parlent plus de nutrition des enfants. Arrête. Bon, voilà pour aujourd'hui. Si vous êtes allé au bout... Bon, je suis pas sûr que tout le monde soit allé au bout de ce calvaire diététique. Si vous êtes allé au bout, pensez à mettre un like, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt pour la prochaine vidéo.